Salut toi, aujourd'hui je t'emmène à la rencontre du diamantaire. Cet artiste s'est fait connaître dans la rue grâce à ses diamants. Diamant, diamantaire, tu l'as? Astuce? Je vais passer la nuit avec lui dans son atelier où on va discuter de son parcours, sa vision de l'art, de l'argent aussi. Comme je te l'ai dit, je teste des nouveaux formats sur cette chaîne. Là on va être sur un délire beaucoup plus esthétique, beaucoup plus posé. Tu verras, je suis beaucoup moins présent à l'image. Alors n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Et si tu te demandes le rapport entre cette introduction dans cette voiture fort sympathique et le contexte même de la vidéo, eh bien sache qu'il n'y en a aucun. Générique! C'est vraiment savoir. Merci. Salut Diamantaire, Bonjour. comment ça va? Très bien, merci. Là on fait cet entretien à visage demi-caché. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton rapport à ton identité et puis à l'anonymat de manière globale? En fait, le diamantaire, c'est un personnage et du coup, c'est un peu un personnage sans visage. J'avais envie de créer ce projet juste de façon anonyme parce que je trouve que c'est plus intéressant de montrer ce qu'on fait que de montrer sa tête. Et c'est comme ça qu'on juge le mieux, en fait. Même si aujourd'hui, on voit un peu plus ma tête et que je la montre de plus en plus, je trouve ça plus intéressant. Et puis pour moi aussi, ça me permet de pouvoir développer autre chose à côté. Est-ce que toi tu as senti que ça pouvait être un frein à un moment, qu'on sache pas trop qui t'es, ou au contraire que ça a été une force justement, ce côté un peu mystère? En fait, ça a été un frein pour certaines interviews, pour certains médias, mais ça fait aussi de la com parce que les gens aiment le mystère et aiment les histoires et c'est très paradoxal. On peut voir ton travail dans la rue. Ouais. Tu as commencé justement par le street art avec les diamants. C'était quoi le projet à ce moment-là? Et je dessinais beaucoup de logos et un jour j'ai trouvé un miroir dans la rue et je l'ai associé avec ce diamant et j'ai créé ce fameux diamant, ce premier diamant. Il n'était pas pour la rue, c'était juste un objet que je trouvais beau, intéressant. Quelques semaines après, je me suis dit ça serait quand même intéressant de le donner à la rue en fait. Créer un objet, créer un bijou à partir de rebuts et d'en faire don. Et montrer qu'on peut donner une seconde chance aux objets et qu'on peut aussi recycler. J'ai commencé en 2011, c'était une année où il y avait eu beaucoup de nouveaux artistes, de street artistes. Et du coup, il y avait une grosse effervescence, que ce soit du côté des artistes que des fans de street art. Donc, quand j'étais dans le graffiti, même si j'étais très mauvais et que j'en ai pas fait des années, en fait, ce qui me dérangeait, c'est que le graffiti, ça s'adresse qu'aux mecs du graffiti. Et il faut connaître les codes pour pouvoir déchiffrer ce qui est écrit. Et quand on intervient dans la rue, on s'adresse à tous. Et je trouvais ça dommage de délaisser une partie des passants. Et je voulais juste parler à tous. Pour moi, la création, c'est un puzzle et je pense qu'il faut essayer, emmagasiner plein de choses. C'est quelque chose que je digère et que je retranscris au bout de quelques temps. Pourquoi tu crées? Pourquoi je crée? Bonne question. Parce que ça me rend heureux. Voilà. Dans la vie, on te demande souvent qu'est-ce que tu veux faire quand t'es gamin. Je pense qu'on devrait répondre juste être heureux. Voilà, c'est ça. Ça a été toujours aussi simple, ce cheminement-là? J'ai été guidé par mes parents assez longtemps. Et à un moment donné, quand je suis sorti de toutes mes études, je me suis dit je vais faire ce que j'aime. Et je me suis jamais dit que j'allais en vivre. Je me suis jamais dit que j'allais être artiste. Je suis mes envies et aujourd'hui j'en suis là et on verra. Peut-être que ça ne marchera plus un jour. Mais j'aurais fait mes choix et je ne serais pas déçu. J'imagine que pour toi, évidemment, il y a eu des moments plus compliqués que d'autres. Ça a été un peu peut-être les montagnes russes. Est-ce qu'à un moment, toi, tu avais un plan B? Je n'ai pas vraiment de plan B. J'ai la chance de connaître un métier, celui de métallier chaudronnier.
Ça sera peut-être mon métier plus tard. J'ai pas de plan B, non. Il faudrait peut-être que j'en ai un. Merci. Non, c'est vrai que ça fait peur. L'avenir fait peur. Parce qu'il y a des modes, il y a plein d'artistes qui ont été très populaires à un moment donné. Je dis pas que je suis populaire aujourd'hui, les gens, une certaine catégorie de gens me connaissent. Il faut aller là où on a envie, et puis on verra en fait. Vivre sans regret, c'est bien. Les conseils qu'on me donne, je les prends à 10%, on va dire. Voilà, je les écoute, je les emmagasine, voilà, je fais mon petit puzzle. Je digère tout ça et on verra ça plus tard en fait. J'ai du mal à changer d'avis parfois. J'ai un peu la tête dure quand on me donne des conseils. Du coup, j'ai besoin d'apprendre par moi-même. Là aujourd'hui, on est dans la campagne normande. Ouais. T'as aussi un atelier à Paris. Oui. Ouais, j'ai la chance. Ouais. T'es originaire, t'es normand. Ouais. Est-ce que tu t'es senti limité à un moment en province? Et qu'est-ce que t'apporte Paris que ne t'apportait pas par exemple la province? En fait, moi je suis arrivé à Paris pour mes études, donc j'ai pas eu cette démarche où je me suis dit faut que j'aille à Paris pour avancer en fait. J'ai fait ça quand j'ai quitté mes études de métallerie et je suis arrivé à Paris pour faire mes études de graphisme. Paris, c'est beaucoup de possibilités, beaucoup de rencontres et surtout pas forcément des rencontres de galeries ou de réseautage. C'est des artistes, des gens avec qui tu vas sortir pour aller coller, tu vas voyager, des mecs qui vont te motiver, qui vont t'ouvrir un peu plus l'esprit sur certaines techniques, certains lieux. Faire de l'argent, c'est pas honteux. On a vraiment du mal, nous, avec ça. Je vois, j'ai mon pote aux États-Unis, Kai, lui, on s'en fout, tu vois. Il fait de l'argent, c'est à l'américaine. on s'en fout, tu vois. C'est un business. Là, en fait, c'est un business. On croit que c'est l'artiste avec le chapeau, le sarouel, qui va faire des bolasses ou n'importe. Non, c'est un business comme un autre. Sauf que c'est avec une autre sensibilité. On ne pense pas à l'argent, mais on pense plus au partage. Très longtemps, les artistes ont été de très bons artisans. Toi, en plus, tu as vraiment cette relation artisan-artiste. Ouais. Est-ce que tu suis un petit peu l'art contemporain? On a souvent tendance à avoir surtout des artistes et qui sont très peu artisans, en fait. On a souvent tendance à tomber plus dans des concepts que des gens qui créent réellement des choses concrètement. Est-ce que toi tu suis un petit peu tout ça et qu'est-ce que tu en penses du coup de tout ça, de ces gens qui sont très peu artisans et très artistes? Alors moi je suis pas trop les news des artistes etc. J'essaie de le moins m'inspirer des autres parce qu'aujourd'hui j'ai des idées et j'ai envie de les développer et pas pomper sur les autres. Moi je vois passer des trucs et bien sûr ça m'inspire, mais je suis pas à la recherche. Moi quand je vais voir une expo, je vais voir plus comment c'est fait que le sujet, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et ça c'est mon côté artisan, mais ce que je trouve intéressant et primordial, c'est de assimiler des savoir-faire pour créer en fait. Ouais, c'est comme ça que je travaille, c'est que lorsque j'achète une ampoule ou une nouvelle machine, j'aime savoir comment l'utiliser pour pouvoir l'intégrer après dans mes pièces. C'est ça que je trouve le plus intéressant que de faire des choses, parce que au final tout est possible, dans la créativité tout est possible, mais parfois la technique elle suit pas. Et j'aime comprendre les choses pour pouvoir m'enrichir et pouvoir développer après.